Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va examiner l'exercice suivant. Il s'agit d'une poutre simplement appuyée, chargée comme illustré sur la figure suivante. Donc on vous demande de calculer les efforts internes dans la poutre, ainsi que indiquer les points des extrémums, c'est-à-dire les points là où on a les moments maximum et les moments minimum. Alors, la première étape, c'est la détermination des réactions d'appui. Donc, on va utiliser les trois équations de la statique. Alors, j'ai préparé un peu le terrain ici. Donc, la première équation, c'est la somme de moments par rapport au point A, qui doit être égale à 0. Ça va nous permettre de trouver VE. La deuxième équation, c'est la somme des réactions verticales, qui est égale à 0. Et la troisième équation qu'on va utiliser pour la vérification, qui est la somme de moments par rapport à E. Et donc, cette équation, elle doit être obligatoirement égale à 0. Sinon, c'est-à-dire on a commis une erreur dans la détermination de nos réactions. Donc, il faut toujours utiliser deux équations pour déterminer les efforts et la troisième pour la vérification. Alors, donc, somme de moments par rapport à A. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder le point A. Donc, on va se fixer le point A. Notre sens positif, c'est ici. C'est ici. Donc, c'est ce que j'ai indiqué. C'est ce que j'ai indiqué là. Donc, il n'y a pas un sens positif par défaut. C'est une convention. Et donc, on va regarder un peu l'ensemble des efforts qui agissent sur la poutre. Donc la première chose, c'est 3 kN. Alors, qui auront un moment par rapport à A qui va tourner dans ce sens, qui va être égal à 3 fois 2. Donc 3 fois 2, ça nous donne la résultante. Et elle agit au milieu de la travée. Donc 3 fois 2 fois 1, qui est le bras de levier. Ensuite, il y aura le 8 kN. Donc ça va être égal à 8 fois le bras de levier qui est égal à 2. Ensuite, on a le 12 kN qui est là. Donc ça va être égal à 12 fois cette distance qui est là. Donc 12 fois 6. Et on a également cette charge répartie, donc, qui agit en fait au même point que la charge concentrée de 12 kN. Et donc ça va être égal à quoi? 6 fois 6, ça nous donne la résultante de la charge répartie, multipliée par cette distance-là, qui est égale à 6. Et finalement, on a VE. Donc VE fois 9. Donc ça va nous permettre, donc cette équation va nous permettre de déduire VE. Donc si on va l'écrire ici, si on écrit cette équation ici, il y aura quoi? Il y aura 3 fois 2 fois 1, plus 8 fois 2, plus 12 fois 6, plus 6 fois 6 fois 6, moins 9 VE égale à 0. Donc cette équation, on va trouver que VE égale à 34,44 kN. Donc elle pointe vers le haut. Donc je peux marquer ici que notre sens positif il est vers le haut. Donc elle pointe vers le haut. Ensuite, on va faire la somme des réactions verticales. Donc ça va être VA, donc de gauche vers la droite, VA moins 3 fois 2, moins 8, moins 12, moins 6 fois 6, moins, plus VE égale à 0. Et donc on va déduire la valeur de VA qui est égale à 27,56 kN et pointe vers le haut. Donc je vous laisse faire la dernière équation qui est la somme de moments par rapport à qui doit être nulle. Cette équation, ici dans ce cas, elle va nous servir à vérifier la valeur de nos réactions. Donc une fois les réactions déterminées,
on va passer aux déterminations de l'effort tranchant. Alors, l'effort tranchant, souvent, donc, comme je vous ai expliqué, qu'on va essayer au maximum d'écrire le minimum d'équations possibles, parce que j'ai vu des étudiants qui ont perdu énormément de temps dans l'écriture des équations en fonction de x, alors qu'en appliquant juste les notions basiques qu'on a vues dans le cours, on peut rapidement tracer l'effort tranchant. Alors, je vous rappelle la convention de l'effort tranchant. Quand on regarde la partie gauche, donc une coupure négative, l'effort tranchant il est positif vers le haut. Et pour une coupure positive, l'effort tranchant il est positif vers le bas. Donc, on va regarder ce qui se passe entre A et B. Donc, entre A et B, on sait que l'effort tranchant va être linéaire. Pourquoi? Parce qu'on a une charge répartie, comme vous savez, une charge répartie constante. Et l'effort tranchant, c'est l'intégrale de cette charge répartie qui va nous donner l'équation d'une droite. Ensuite, il y aura un saut là, parce qu'on rencontre une charge concentrée, donc ça va faire sauter l'effort tranchant. Il y aura une discontinuité. Entre B et C, il va être constant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de charge. Ensuite, il va être linéaire. Il y aura un saut ici. Et puis, ça va continuer d'une façon linéaire. Donc, ça va même de faire le calcul. On peut déjà déduire ça à partir de l'état de chargement de la poudre. Alors, regardons le point A. Donc, au point A, on a un effort qui pointe vers le haut. Donc, on regarde notre convention ici. Donc, là, on regarde une coupure négative. On regarde à gauche. Donc, on voit que V, il est positif vers le haut. Lorsqu'on regarde à gauche. Donc, on a un effort tranchant ici qui est égal à VA. Donc, VA qui est égal à 27,56. Alors, je vais juste vérifier. 27,56. Donc, ça, c'est VA. Donc, 27,56. Alors, ça part en linéaire jusqu'au point B. Alors, pourquoi ça décroît? Parce que on a une charge répartie qui pointe vers le bas. Et quand on regarde la convention ici, vous voyez, donc elle est contraire à cette convention. Donc, elle est négative. Donc, ça va être égal à quoi? Point B. VB, si vous voulez, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à l'effort tranchant au point A, 27,56, moins donc, la charge répartie, donc les résultats de la charge répartie entre A et B. Donc, 6 fois 2. Donc, ça va être égal à 21,56 kN. C'est ce qu'on va marquer ici. 21,56. Donc, on sait que l'effort tranchant ici, il va faire un saut. La valeur du saut, c'est la valeur de cette charge, 8 kN. Donc, à la VB moins, donc on va faire VB plus, qui va égaler à 21,56 moins 8 kN. Donc, ça va nous donner 13,56 kN. Donc, ça descend jusqu'à là. 13,56. Ensuite, c'est constant entre B et C. Donc, ça va garder la même valeur. Et ensuite, ça va partir. Donc, ça va décroître jusqu'au point. Alors, le point D, il est où? Il est là. Donc, ça va décroître jusqu'au point D. Donc, une droite. La droite, j'ai l'équation de la droite. 13,56. Donc, il faut que je cherche cette valeur. Simple. Donc, je vais prendre 13,56 qui est là. Donc, VD moins égale à 13,56. Et je vais retrancher ce qui s'est passé entre C et D. Donc, je vais faire moins 6 fois 3. Donc, ça va être 13,56 moins 18. Donc, ça va me donner 4,44 kN. Donc, ici. 4,44 en négatif. Donc, ensuite, ça va sauter de 12. Donc, je réussis. Donc, je vais retrancher dans 12. Donc, je réussis moins 16,44. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder de ce côté. Donc, de ce côté, regardez,
l'effort tranchant au point E, c'est égal à combien? Regardez, je regarde la partie droite. Donc mon effort tranchant positif, il doit vers le bas. Donc VE, c'est un négatif. Donc ça va faire moins VE. Donc moins 34,44. Et je sais la forme. Donc j'ai une droite, j'ai 2 points. Et donc je trace mon effort tranchant. Donc ici c'est positif, positif. Et ici ça part en négatif. Alors, il y a un point qui m'intéresse, c'est le point ici, là où l'effort tranchant il s'annule, parce que c'est là où j'ai le moment maximum. Alors, je peux le déterminer en écrivant l'équation de cette droite. Donc, l'équation de cette droite, c'est... Donc, il faut que cette équation elle soit nulle pour déterminer ce point. Donc, j'ai 13,56 moins 6 fois x. Il faut qu'elle soit égale à 0. C'est l'équation de cette droite, en ce point. Donc, j'ai x égale à 13,56 divisé par 6 qui est égal à 2,26. 2,26 mètres entre ici et ici. Donc ça va entre là et là. Donc entre les points de départ et ici, j'aurai 5,26 mètres. Entre là et là, la distance que j'ai, c'est 3,74 mètres. Donc ce point va m'aider parce que ce point, ça correspond à l'emplacement du moment maximum. Alors le moment, ça va être plus simple. Alors, toujours, pas d'équation, on va juste appliquer les principes. Alors, moment ici, il est 0. Ici, c'est nul dans les appuis. Ici, ça va être quadratique, c'est-à-dire x au carré. Ici, il y aura un changement de pente. Alors, parce que le moment, il n'est pas dérivable ici, donc il est continu, mais il n'est pas dérivable. Ici, ça va être linéaire, pas de charge. Quadratique ici, et quadratique là, avec le maximum atteint au point, ce point-là. Donc, son maximum. Donc, ce que je vais tracer, donc, peut-être je vais le tracer directement sur le diagramme, sur la figure. Donc, quadratique, j'arrive là, linéaire, entre ces deux points. Alors entre ici et ici, c'est, on m'a dit, c'est 2,26. 2,26. Donc, ça va être quelque part là, le maximum. Donc, j'arrive ici à un maximum. Je pars là, puis j'aurai un petit changement de pente ici, mais qui ne va pas être trop perceptible. Et le moment maximum ici, je vais le trouver. Alors, pour le trouver, il faut que je peux regarder à gauche ou à droite. Donc, je fais une coupure ici, et je regarde ce qui se passe. Donc, le moment en ce point, donc M max, en ce point, il est égal à quoi? Donc, je supprime. C'est comme si cette partie n'existait pas. Donc, je regarde ce qui se passe ici. Et donc, le moment ici, ça va être le moment, la somme de moments de toutes les forces de ce côté. Donc, ça va être égal à quoi? VA fois le bras de levier. Donc, 5,26. 26. Moins 3 fois 2, ça me donne la résultante, fois la force. Ouais, sinon, je peux faire la partie droite, c'est plus simple, mais c'est pas grave, j'ai déjà engagé. Donc, 3 fois 2 fois 4,26, qui est le bras de levier, moins 8 fois, donc c'est 5,26, moins 2, donc 3,26, 3,26, moins 6 fois 2,26 fois 2,26 sur 2. Voilà, donc un maximum, ça va me donner dans les 78 kN fois mètre. Donc vous voyez, sans même utiliser des équations qui sont complexes, je peux déduire rapidement l'ensemble des diagrammes. Donc c'est ce que je vous conseille souvent de faire.